Je travaille de nuit dans un hôtel pas très loin d'une autoroute. Ce n'est pas un grand truc de luxe, juste un petit établissement paumé, calme la plupart du temps. La clientèle est principalement composée de VRP fatigués, de familles en transit, ou, parfois, des gens qui ne posent pas de questions. Je m'occupe de la réception, je vérifie les réservations, je prépare quelques cafés pour les rares clients qui sortent après minuit. C'est ennuyeux, mais ça paye le loyer. Il y a quelques semaines, j'étais seul, comme d'habitude. Il était aux alentours de 2 heures du matin. Le hall était silencieux, éclairé uniquement par les lampes tamisées derrière le comptoir. J'étais en train de vérifier le planning du lendemain quand la porte d'entrée s'est ouverte doucement. Un homme est entré, grand, sec, le visage mangé par une capuche sombre, même s'il ne pleuvait pas dehors. Il s'est approché du comptoir sans rien dire et m'a tendu une carte d'identité et une carte bancaire. Pas un mot, même pas un regard. J'ai pris les documents, un peu mal à l'aise, et j'ai vérifié dans le système. Il n'avait pas de réservation, mais j'avais encore 2 chambres de libres. Je lui ai demandé s'il voulait une nuit ou plusieurs. Il m'a répondu sans me regarder, juste pour cette nuit. Je lui ai tendu la clé et il est monté sans un mot de plus. Je ne sais pas pourquoi, mais il m'a foutu la chair de poule. Pas forcément menaçant, juste pas normal. Je me suis dit que j'étais fatigué, que mon cerveau cherchait du suspense là où il n'y en avait pas. Et puis, 1 heure plus tard, le téléphone de la réception a sonné. Quand j'ai décroché, personne n'a répondu. Juste un bruit, comme un souffle, très lent. Puis un léger clic. J'ai raccroché. Et j'ai tenté d'oublier. Quelques minutes plus tard, un appel est venu de la chambre 203. La chambre où j'avais installé le type. Encore une fois, rien au bout du fil. Mais cette fois, j'entendais autre chose. Quelque chose comme un frottement, comme si quelqu'un caressait le combiné. Puis une voix, faible, presque étouffée, a dit « Il y a quelqu'un dans la chambre » et l'appel a coupé. J'ai figé, j'ai regardé le registre. Il était seul, dans la 203. Je me suis levé. J'ai hésité à appeler la police, mais je me suis convaincu de monter vérifier. Peut-être une hallucination. Peut-être qu'il avait une crise ou un problème. Je suis monté doucement, clé en main. L'étage était silencieux, moquetté. Je suis arrivé devant la 203e. J'ai frappé. Rien. Encore un coup. Toujours rien. Alors j'ai inséré la clé et j'ai ouvert. La pièce était vide, le lit n'était pas défait, la salle de bain était intacte, la lumière éteinte, aucun signe de vie. Et puis j'ai entendu la télé allumée. Dans la chambre voisine, la 204e, une des chambres vides, j'ai fermé la porte de la 203, le cœur battant, et je me suis approché de la 204. Je n'avais donné cette chambre à personne. Je suis resté un long moment devant, à écouter. Aucun son, juste la télé qui grésillait, réglée sur une chaîne vide. Quand j'ai enfin trouvé le courage d'ouvrir la porte, la télé s'est coupée net. À l'intérieur, encore une fois, rien. Mais sur le lit, il y avait mon badge, celui que je portais, quelques minutes plus tôt. Mon badge, posé là, au centre du matelas. Je suis redescendu en courant. Et en revenant à la réception, j'ai vu une chose qui m'a glacé le sang. Le téléphone était décroché. Je ne l'avais pas laissé comme ça. Il reposait à côté du combiné, comme si quelqu'un avait appelé ou écouté. Je l'ai raccroché avec les mains qui tremblaient. J'ai décidé de vérifier les caméras de surveillance. J'ai reculé jusqu'au moment où l'homme est monté à l'étage. Il a pris l'ascenseur. Je l'ai suivi du regard jusqu'à ce qu'il entre dans la chambre 203. Mais il n'en est jamais ressorti. Aucune image de lui quittant la pièce. Aucune image de lui sortant par les escaliers de secours. Rien. Le plus étrange, une autre caméra, celle du hall d'entrée, montre clairement
qu'au moment où je suis allé vérifier la chambre, un autre homme est passé derrière le comptoir. Il est entré dans la réception, a pris quelque chose dans le tiroir et s'est glissé derrière moi, sans que je le voie. Quand j'ai fait pause sur l'image, j'ai cru vomir. Il portait la même capuche que l'homme de la 203, mais son visage était différent. Et il tenait mon badge. Je travaille plus là-bas. Et je ne dors plus bien depuis. Parce que parfois, la nuit, je me réveille avec cette sensation bizarre. Comme si quelqu'un était là, tout près, silencieux, comme s'il attendait que je le remarque.